Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Heureux de vous retrouver pour l'épisode 6 de nos 40 gestes d'amour pour le carême par le pape François. Aujourd'hui, entretenons-nous un instant, puis prenons du temps de repos puisque le thème de ce jour c'est « Aider quelqu'un pour qu'il puisse prendre du repos ». Parler de repos me fait automatiquement penser à un de mes responsables il y a quelques années en arrière. En effet, le voyant submergé, et nous avec, à cause du rythme de travail qu'il nous imposait, nous ses proches collaborateurs, nous lui avons demandé de prendre un peu de repos. Et je vous donne sa réponse. Le repos, j'en aurai beaucoup au paradis. Il est vrai et plaise à Dieu que nous puissions bénéficier d'un repos éternel demain. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes encore en pèlerinage sur cette terre, nous avons également besoin de repos. Un ami responsable de société me disait ceci: « Celui qui ne sait pas se reposer se tue. Celui qui sait se reposer se conserve. » Je reprends pour vous. « Celui qui ne sait pas se reposer se tue. Celui qui sait se reposer se conserve. » En fait, qu'on le veuille ou pas, le corps est une machine programmée pour être en activité, puis pour se reposer. Un prédicateur, David Houston, parle de l'importance du repos en soutenant que nous en avons tous besoin. Oui, nous en avons tous besoin. Personne ne peut être constamment gonflé à bloc, sur le qui-vive, toujours prêt et disponible. Nous avons besoin de repos pour ne pas craquer, pour éviter ce qu'on appelle le burn-out ou la dépression. Dieu lui-même, après avoir créé toutes choses, s'est reposé un 7e jour de son temps. En effet, selon Genèse 2, verset 2, il est dit: « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute œuvre qu'il avait faite. » Une autre vérité, Dieu n'est pas un être charnel, et pourtant, il a eu besoin de repos. Le repos n'est donc pas qu'un besoin corporel, mais également un besoin spirituel. Parfois, il nous est donc nécessaire de nous déconnecter, d'arrêter de penser en boucle, d'enchaîner les automatismes et de faire plusieurs choses à la fois. Le repos, il est en outre nécessaire pour se vider la tête des innombrables informations qui nous envahissent quotidiennement et qui empoisonnent notre vue et notre esprit, surtout avec l'Internet et les réseaux sociaux, pour être plus attentifs à la voix du Seigneur. Le manque de repos a des conséquences plus importantes que la simple sensation de fatigue physique. Nous pouvons citer, entre autres, la réduction des capacités mentales, l'intelligence, l'attention, la mémoire, qui diminuent et qui parfois nous lâchent. Nous pouvons également citer les problèmes de santé, les maladies du cœur, le cancer, le diabète, la pression artérielle élevée. Nous pouvons encore citer la diminution du bien-être général comme l'anxiété permanente. Bref, le manque de repos
peut avoir des effets dévastateurs sur le corps et l'esprit d'une personne. Alors, voyons ensemble 5 raisons de prendre un repos. Premièrement, votre corps fonctionne mieux. Lorsque vous vous détendez, votre corps peut récupérer de tous les efforts quotidiens. Vous permettez alors à vos muscles de se reposer et de recharger votre niveau d'énergie afin de pouvoir continuer à fonctionner. Si vous ne prenez jamais le temps de faire une pause, c'est votre corps qui va finir par vous réclamer. Et il s'agit, bien sûr, d'éviter ce genre de situation. Un ami pharmacien me disait une fois, « Celui qui est le plus rancunier au monde, c'est le corps. » Attention. Deuxième raison, vous pouvez penser plus clairement. En effet, quand on est occupé, quand on cogite beaucoup, ça devient fatigant et harassant. Votre cerveau vous remerciera de ces instants de repos et vous en récolterez les fruits. Vous remarquerez que vous pouvez penser plus vite et plus clairement, organiser vos pensées plus facilement et travailler avec plus de précision. Troisièmement, vous vous sentez mieux dans votre peau. Vous le remarquez sans doute immédiatement lorsque des amis ou des collègues reviennent de vacances, ils rient plus souvent et ont l'air d'être plus détendus et se sentent remarquablement bien dans leur peau. Si vous vous sentez détendu, tout devient beaucoup plus facile et vous diffusez aussi cette bonne humeur. Quatrième raison, vous êtes plus productif. Cela peut paraître contradictoire, mais il n'en est rien. En faisant une pause occasionnelle, vous êtes plus productif. Plus vous travaillez sans arrêter, plus vous êtes lent et moins efficace. Il est donc dans votre intérêt de faire une pause et de retourner ensuite au travail avec un esprit plus alerte. Enfin, cinquième raison, vous êtes moins fatigué. Vous pouvez plus facilement sortir du lit le matin et être à l'aise le soir après le repas ou encore dormir parce que vos pensées ne tourneront pas en boucle parce que votre agenda ou votre tête ne sont pas chargés. Certes, il est vrai que 1 Pierre 5, verset 7 dit ceci. « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais nous pouvons, nous aussi, être ces personnes qui aident les autres à prendre un peu de repos en étant avec elles et pour elles des balises leur permettant de pouvoir récupérer au niveau mental et au niveau psychologique, afin de leur éviter l'épuisement total. Faisons beaucoup plus attention à l'autre par la disponibilité, la patience, la proximité et l'écoute afin de l'aider lorsqu'il aura besoin de prendre tout type de repos, qu'il soit physique, mental ou sensoriel. Le repos, il est vital. Apprenons à nous reposer, alors bon repos et à bientôt.